fait la chose à une petite fille aujourd'hui. Parce qu'au Bénin, là, on ne badine pas avec ça. On l'a cloué en prison. Il est en prison 10 ans, je ne sais pas quoi. Professeur d'université. Il est bourré de diplômes. Donc, si on doit se contenter uniquement de ce diplôme, on va dire que non, c'est une vieille personne, c'est une bonne personne, il a les diplômes. Mais non, ce n'est pas parce qu'ils ont des diplômes qu'ils sont de bonnes personnes. Mais non, il y a des délinquants parmi eux. Mon frère, il y a des délinquants parmi eux. Des délinquants, des voyous parmi eux. Donc moi, vous savez, quel que soit ce que vous faites, moi je m'en fous. Hein. C'est la qualité de ce que vous proposez qui m'intéresse. Tu peux avoir ton agrégat, je ne sais pas quoi. C'est la qualité de ce que tu fais là. C'est ça qui m'intéresse. Tu fais la chose à une petite fille, c'est prison. Tu essaies de trahir les gens, on t'allume. Si on s'en fout de tes diplômes. Si j'avais vite baisé, je peux avoir comme enfant Zaga. Il ne peut pas me parler comme ça. Si j'avais vite baisé, c'est ma faute si tu n'as pas vite baisé. Moi, je n'ai rien à foutre que tu as baisé vite ou pas vite. C'est pas mon problème, moi. Moi, je m'en bats les couilles, frérot. On sort des cours à l'université, à Lomé. Et je vois Kogoa Krima, avec lequel on venait de faire le cours sur la littérature africaine. Je me rappelle plus, c'est la littérature africaine. On sort des cours un vendredi, vers 16h30. Et je remarque que celui qui vient de me donner le cours va vers sa Renault 12, noir. Et ce qui m'a effrayé est que le couvercle du réservoir était un épi de maïs. Le jour-là, j'ai dit, je quitte le Togo, ici et tout de suite. J'ai foncé droit chez un cousin qui était logé au Serfer, à Noukafou là-bas. Je lui ai dit, tu te rappelles que tu m'avais remis des adresses des universités de France? Il me dit oui. Tu les as encore? Il dit oui. Je dis, je fais, aujourd'hui là, je vais faire une demande et quitter le Togo pour la France. Tu vois, mais tous mes parents, mes frères, mes soeurs étaient en Allemagne. Mais pour moi, c'est la France qui était la finalité. Je n'ai pas demandé à mes frères, à mon frère, à mes petites soeurs, écoutez, je vais rentrer en Allemagne. Non, j'ai dit, moi là, je vais en France. Donc c'est comme ça on a décidé dans nos têtes que la France est le dernier rempart. Voilà comment le monsieur, il va totalement à leur sujet. Est-ce que nous... Il raconte n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. N'importe quoi. Et lui, il dit là maintenant, il raisonne. Oui. Il raisonne, il est en train de dire une grande vérité. Il dit des conneries et dans sa tête, il raisonne, il dit une grande vérité. Qui parle de France? Non, je m'en fous de la France. Est-ce que nous, on a parlé de la France? Jamais. On dit occupons-nous de nos pays. Occupons-nous de nos pays. Oubliez cette connerie-là. C'est dans cette désordre vous êtes depuis des années et le Togo est opprimé. Le Togo est sous l'oppression. Le Togo est sous l'oppression, sous la dictature. Concentrons-nous sur nos pays. Faisons ce qu'il faut pour sortir l'Afrique de cette situation. Je m'en fous de la France. La France est un État, les États n'ont pas d'amis. C'est une puissance qui ne fait que défendre ses intérêts. C'est à nous de travailler, de sortir. Et de défendre nos intérêts. J'ai dit que tout ce que la famille Gnassingbé a eu à voler pendant les 38 ans là, si on laisse même ce que les grandes puissances ils ont pris au Togo, l'argent que eux-mêmes, c'est-à-dire les nôtres là, c'est-à-dire la famille Gnassingbé et leurs clics là, tous ceux qui étaient autour d'eux, si on prenait tout ça pour construire le Togo ne serait pas à ce niveau. Mais non. C'est ça, tout l'argent qu'ils ont déposé dans des comptes, des maisons qu'ils ont payées et ils n'ont même pas utilisé. Si tout l'argent là était concentré au Togo, malgré que les puissances ont volé la France, l'Allemagne, je ne sais pas quoi, au moins ça va construire ce pays-là. Le Togo ne serait pas à ce niveau. Donc nous disons, remettons-nous en question. Mais moi, je ne sais pas ce qu'ils ont avec. Ça fait leur problème. Qu'est-ce qu'ils ont avec la France? Non, on s'en fout. C'est nous-mêmes. Et ils ont du mal à comprendre ça. Il va totalement à leur sujet. Totalement. Faut même pas. Il a fait. Bon, faut pas jouer. Non, faut laisser. Faut plus jouer. Moi, je m'en vais dormir. Il est déjà 5 h du matin. Il a fait un vocal de 1 heure. 1 h 40.
On dirait le film de Schwarzenegger. Mais attendez. J'ai une question pour vous, monsieur Zaga. On dirait que quand les gens sont à l'étranger, ils travaillent beaucoup là, c'est-à-dire, finalement, ils sont dans la solitude et ils trouvent chaque occasion pour pouvoir parler. Hein. J'ai dit, écoute-moi, il y a beaucoup de ces grands frères-là. Ils sont beaucoup, je ne dis pas eux tous, ils sont beaucoup là. Ils n'ont pas de cerveau. Je te dis la vérité. Ils racontent que du n'importe quoi. Et ils pensent, et ils sont sûrs et déterminés que ce qu'ils sont en train de dire, c'est vrai. C'est ça le pire. Tu vois? Quand tu commences à croire à tes mensonges, mon frère, c'est ça Marc Nda. Marc Nda, il te ment et lui-même, il croit aux mensonges qu'il te raconte plus que toi. Ouais. Tu comprends? Bien Et, sûr. oh, c'est des problèmes de malades mentaux. Ils sont beaucoup ici. Ils racontent toute la merde. Ils n'arrivent même plus à mourir leurs femmes. Ils n'ont plus de vie. Si vous êtes fatigué, allez vous asseoir, trouver une femme, on va vous faire la pipe, tout ça, ça détend. Tu vois? Ça détend. Les petits trucs comme ça. Hein? Mais vous, les grands frères, vous êtes là. Hein? Vous êtes malheureux. Vous êtes là en train de raconter n'importe quoi sur vos petits frères qui essayent de faire la lutte. Et ça marche. Un gars comme Joël, lui va aller s'asseoir là-bas, dit que non. Joël, c'est qui pour donner des conseils à Joël Takeli, c'est qui? Il fait quoi? Hein? Avoir de l'audience que tu as aujourd'hui, là, Joël, c'est parce que tu as travaillé. C'est parce que tu fais des lives tous les jours concernant le Togo. Tu n'es pas parfait, mais ce que tu fais là, c'est très parfait pour le Togo. Et ça, ils ne le connaissent, ils ne le comprennent pas. Ils n'ont pas d'audience. Personne ne les écoute. Puis, personne ne va les écouter. Ils n'ont qu'à allumer leur live, vu qu'ils sont intelligents. Et c'est ça, en fait, quand les gens veulent te contrôler et que tu ne leur donnes pas l'opportunité de te contrôler, ils sont déçus, ils disent des choses. Moi, je dis, mais si quelqu'un m'apporte son soutien juste pour me contrôler, la personne a menti. Non, c'est clair. C'est pas parce que quelqu'un me soutient, Joël, oui, je t'envoie ceci, je te fais ceci, que la personne va me contrôler. Parce que si je me faisais contrôler là. Moi, je t'ai dit qu'il y a eu des vocaux où quelqu'un dit que Joël qu'on a soutenu permet ce genre de trucs, permet à ce farfelu de Zaga de venir raconter, manquer de respect à Joseph Takeli. Mais c'est quoi ça? Mais attends, on l'a aidé et il permet ça. Bon, toi là, j'ai dit, ah bon, hein? Donc c'est de moi que vous parlez comme ça. Moi, Zaga. Et ok. Donc cela veut dire que s'ils m'ont aidé, s'ils m'ont soutenu dans ce que nous faisons, je continue de le faire. C'est mon engagement, ils soutiennent, non autre chose. C'est ma détermination, le combat que je fais. C'est ça, ils soutiennent. Il ne faudrait pas qu'ils se trompent. Je voudrais leur répondre s'ils m'écoutent en ce moment. C'est le combat que nous faisons. C'est ça, ils soutiennent. Et ça, je suis toujours dedans. Et je mourrai dedans. Je l'ai toujours dit. Moi, ma conviction, elle est forte. Et c'est ça que vous soutenez. Ne vous trompez pas. Et cette conviction, si quelqu'un monte sur ce live et dit quelque chose à l'encontre de cette conviction, la personne repartira aigrie, fâchée. C'est clair. Vous me soutenez, vous soutenez ma conviction. Vous soutenez le combat que je fais, ma détermination, ma volonté. Maintenant, je ne peux pas permettre à des gens d'aller contre cette conviction. Mais vous-même, vous n'êtes pas cohérent. Puisque c'est ce que je fais. Moi, je ne peux pas soutenir conviction ne leur sert à rien tant que ça ne va pas dans leur direction. Il faudrait qu'on te manipule un petit peu. Si c'est ça, ils ne peuvent pas. Madame Wallov n'a jamais demandé de me manipuler ou bien me contrôler. Merci beaucoup. C'est clair. C'est cette conviction-là. Je vous ai dit, pourquoi, quand vous dites ça là, pourquoi quand l'autre côté là, on nous appelle, on essaie de nous amadouer, de dire oui, on va te faire ceci là. Mais nous refusons. Il y a des trucs là qu'on nous propose aussi, on refuse. Il y a des gens qui disent tu vas faire ceci, tu vas faire ceci. On refuse, on dit non, si c'est ça, moi je ne veux pas. Je veux pas. Il faut laisser. Ça ne sert à rien de parler même. Laisse tomber. Parce que non, c'est quand même dommage. Il faut le dire, c'est dommage. Oui, c'est ça. Ils sont là. Et j'ai dit, mais toi, moi,
Ils vont même dire que c'est moi qui te dis de parler des partis politiques, c'est moi qui te dis de faire ça, c'est moi qui dis de faire ci. Ils vont même dire que non, les présidents des landes, là, c'est moi qui leur demande de venir insulter telle personne. C'est des conneries. Moi, j'ai jamais appelé président des landes de leur dire que, pourtant, moi, quand j'appelle les présidents, je dis, mais les gars, je suis pas d'accord sur ce que vous êtes en train de faire. Vous avez attaqué tant, vous avez, ce président n'est pas moi, il est vivant. Je l'ai jamais appelé pour lui dire que non, gars, faut insulter tant, jamais dans la vie. Si moi-même j'appelle président pour lui dire insulte telle personne, tu penses qu'il va me respecter? Il va jamais me respecter. Si moi-même je t'appelle, je dis allume tellement, fais insulte, est-ce que tu vas me respecter? Tu vas jamais me respecter, frérot. Merci beaucoup à vous, bête, en fait. Ok? Donc voilà. Vraiment. Il y a beaucoup, je vous dis, il y a beaucoup de personnes avec qui moi, on a commencé cette lutte. Même, je vous dis, je vais vous donner un exemple. Même au Bénin, là, au Bénin, vous savez, je parle de l'actualité. C'est vrai que je ne fais pas beaucoup de live au Bénin parce que, bon, écoutez, le combat, c'est contre ceux qui s'accrochent au pouvoir. Moi, les lives, particulièrement, j'ai décidé de les consacrer à ça. Nous n'avons pas ce problème-là au Bénin. C'est quand il y a des problèmes vraiment d'actualité au Bénin que moi, je parle de ça. Et vous allez voir, il y a beaucoup de Béninois, nous sommes ensemble. Mais au début, il y a des Béninois, des leaders, des cadres Béninois qui ont voulu me contrôler aussi. Moi, je leur ai dit non. Et ils sont fâchés. Je leur ai dit non, personne ne va me contrôler. Il y a des Béninois qui ont voulu faire ça avec moi. Au début, ils m'ont fait des cadeaux, ils m'ont fait des gestes, ils m'ont fait ceci. À un moment donné, j'ai vu que, voilà, ils veulent contrôler ce que je dois faire. On te dit, oui, tu vois. J'ai dit non, on ne me contrôle pas. On ne me contrôle pas. Si c'est pour me contrôler, écoutez, je ne veux même plus votre soutien. C'est clair. Parce que moi, je me dis, hein, aussi longtemps que nous agissons avec bonne foi et sincérité, ça ne manquera jamais. Si vous partez, quelqu'un d'autre arrivera. C'est aussi clair. C'est clair. Parce que c'est cette conviction, c'est ce feu, c'est cette lumière que nous allumons. C'est ça que vous voyez. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas Joël. Joël n'est rien du tout. C'est la lumière qui est derrière, la volonté, la détermination. C'est ça qui attire. Donc, moi, je ne vais pas vendre ça pour rien du tout. Ou bien pour rien au monde, j'allais dire. Pour rien au monde. C'est la volonté, cette lucidité. C'est ça qui attire. On peut faire des erreurs, mais ne cherchez pas à contrôler les gens alors que c'est la vérité qui vous a attiré. Pourquoi vous voulez transformer la vérité en mensonge? Si au début, là, on se laissait contrôler là, mais vous-même, vous ne serez même pas là. Parce qu'on ne sera pas suffisamment inspiré pour dénoncer. Quand vous vous laissez manipuler, moi, je vous dis, j'ai des amis qui ont commencé à faire la même chose que moi et ils se sont laissés à ce jeu-là. Aujourd'hui, ils ont perdu leur aura. Ils ont perdu leur aura. Ils ont perdu parce qu'ils se sont laissés manipuler. Et ce n'est pas possible. En tout cas pour nous, ce n'est pas possible. Joël, moi je vais te laisser. Il est 5 h du matin presque ici. Je vais aller dormir. Merci beaucoup. Et puis, je finis. Moi, je voulais terminer le live quand vous êtes monté. Donc voilà. Oui. Merci beaucoup à vous. Force à tout le monde. Moi, je vous dis, hein, force à tous ceux qui font cette lutte-là. Force à tout le monde. Force à tous ceux qui sont dans la lutte. Force à vous. C'est pas facile, mais force à vous. Un peu de respect entre nous tous. Hein, mais voilà, faut pas abuser des choses, les gars. Force à tout le monde. Hein, n'oubliez pas de m'envoyer les audios. Hein. J'aime trop ça, frérot. C'est pas bien. Merci beaucoup à vous. El Cogito. One Love. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. La plus belle. Merci beaucoup à vous. Génération Terrible. Merci beaucoup. Paycom. Merci. Doumévi Honoré. Merci beaucoup à vous. Mon frère. Faut pas prendre goût. Faut pas prendre goût des audios. C'est pas bien. Et le mécanisme que vous avez qui vous permet quand même d'avoir les audios là, il faut me l'envoyer aussi. Merci beaucoup à vous, chers amis. On est ensemble. AKP, merci beaucoup à vous. Merci. Chaka de Pezinde, merci beaucoup à vous. Merci. Ah. Aigle, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà. All the truth, merci beaucoup. Merci. Continuer les mêmes choses que fort. C'est ce que moi j'ai pensé hein, un instant. Sinon, moi j'aime bien Gucci. Mais quand il a proposé ça, je me suis dit que non. Une révolte armée, alors que tu es un opposant, est-ce que c'est possible ça? Mais bon, je veux bien voir. Tu vois. Donc, c'est un peu ce que je disais.
C'est terrible. On a la même vision. D'ailleurs, ça paraît logique, hein, ce que tu viens d'expliquer. Et ce qui, moi, m'étonne, c'est que quelqu'un comme Egunci, qui a la tête sur les épaules, au demeurant, ait pu prôner des actes de telle envergure sur les réseaux, sur la place publique, Aïe, et toi, tu ne connais pas pensant... Gucci. Tu ne connais pas Gucci, je l'aime trop. Si, Il s'en je le fout. connais. Il s'en fout. Le mec, il s'en fout. Ah ouais, non, Gucci s'en fout. lui, c'est un téméraire, un Oui, radical. oui. Et Gucci, c'est un extrémiste. Il s'en fout. Mais il se met en danger quand même. Il a Mais affaire oui, non mais pas oui. C'est ça aux un leader. caïds du quartier, mais C'est ça un leader. à un État ou des États. C'est ça un leader. Et il est resté rectiligne depuis le début. Actuellement, il n'a jamais soutenu. Enfin, il avait commencé à soutenir un peu après. Il ne sait pas ce qui s'est passé avec les autorités de l'AES. Ça a commencé à péter entre eux, mais il est lynche et tout. Il s'en fout. Gucci s'en fout. Mais je trouvais quand même qu'il a exagéré. Je crois qu'après, il a regretté un peu. Il disait que voilà, lui, on l'a mis à l'écart et que c'est seulement les autres et tout. Et je crois que le Et il professeur est très mal Niamsi en lui ce a moment. répondu. Le professeur Niamsi lui a répondu, tu as passé ton temps à les insulter, maintenant tu veux qu'ils te reconnaissent. Non, non. Tu Et il connais a le professeur été Niamsi. lâché de toutes parts et on a même dû Oui, mettre en place ils un l'ont tous lâché, GoFundMe ils l'ont là. tous lâché, ça fait un peu mal. Aujourd'hui, je Justement, crois que on la a un France aussi problème l'a avec ça, lâché nous les aussi. nègres, non? Lui, je pense qu'ils lui ont d'abord vendu une fausse image. Je ne sais pas si c'est vrai qu'il était financé par la France et tout. Mais aujourd'hui que la France l'a renvoyé, Oui. on vient même de sauter son compte TikTok. J'ai vu aujourd'hui. Je sais pas si Ils moi, ont tout sauté, ils ont gelé ses comptes bancaires et il n'a plus de oui, revenus. et sa photo est dans le truc de l'EGE aussi. Mais les gens disaient Ah que oui, c'est faux, c'est un gars qui se fait manipuler par la France. Mais aujourd'hui, que, ok, on l'a renvoyé, on a tout coupé. Maintenant, ceux qui l'insultaient, qui l'étaient traités et tout, là, maintenant, ils font quoi? Rien. Tu vois, il y a des gens, c'est que quand vous les écoutez, c'est que tout le monde va tout laisser, on va croiser les bras, ils ne fait aucune lutte. Si vous les écoutez, hum, ils veulent juste faire tomber les choses. Parce que là, maintenant, il a besoin de sa communauté, il a besoin de nous, il est tombé complètement. Quand moi j'ai vu la chose, j'ai dit merde, et comment on peut vivre ça? Et il disait qu'il a de sérieux ennuis, au fait, il avait des difficultés, et oui, c'est oui, normal, si, il y c'est a normal, 2 semaines, c'est normal, parce ton que du jour au cher ami lendemain, tu peux Odako a commencer une fait nouvelle vie. une vidéo pour qu'on lui vienne en aide. Oui, oui, oui. Oui, oui, moi, je vais même lui écrire, demander son compte PayPal, en quoi je peux l'aider, je le ferai. Parce que ça m'a fait mal. J'ai dit, Hum. OK, avant, c'était un traître, c'est Macron qui finance et tous ceux qui disaient ça sont où maintenant? Maintenant qu'il ne l'est plus, qu'il est parti. Maintenant, là, on le laisse, on croise les bras. Mais non, parce que jusque-là, ceux qui l'insultent, là, aucun de ne lui arrive à la cheville, en fait. Nous voulons des gens pour faire la chose. Bien Tu sûr. vois, on veut des gens pour faire la chose. On ne veut pas qu'on laisse qu'on croise les bras. Ou bien qu'on bavarde un peu sur les réseaux, qu'on aille dans son coin pour croiser les bras. Non. Je le dis toujours, hein, la première arme que les Européens ont utilisée contre nous, c'est le financement. C'est le financement. Nous avons les institutions, mais qui sont financées par eux. Et en politique, qui tend l'argent a le pouvoir. Une fois que c'est eux qui le financent, ils vont toujours nous donner des ordres, on ne pourra rien faire. Bien sûr. C'est ça, il s'agit. Et l'AESI, C'est nous ne celui qui a finançons pas. l'argent qui commande. Qui commande? L'AES, nous ne finançons pas aujourd'hui. Demain, l'AES va devenir CEDEAO. La CEDEAO, à l'époque, c'était l'AES d'aujourd'hui. Avant, les gens applaudissaient cette CEDEAO. C'était Bien comme sûr. l'AES d'aujourd'hui. Autant de quoi, mais on applaudissait. Des pays africains se sont unis. On peut Tu circuler penses que librement sans visa et aujourd'hui tout. la CEDEAO est décrédibilisée et qu'elle a plus de poids? Totalement. Totalement. Un vide. Coquille vide. Effectivement. Et toutes les autres institutions, hein, l'UA et consorts, on voit bien qu'ils n'ont plus la main, ou en tout cas le poids qu'elles représentaient est très 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 mince aujourd'hui. Il y a une refondation totale à faire s'agissant des institutions et des organisations africaines, mais cette refondation ne pourra se faire que